La première écriture, c'est l'écriture cuneiforme, qui est apparue en Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate. Écoute-moi, la science pensait que l'écriture était née en Mésopotamie, jusqu'à ce que l'on découvre un système d'écriture qui datait d'avant l'écriture cunéiforme de la Mésopotamie. Et c'est Gunther Dreyer. Tu es devant ton PC ou ton téléphone, je ne sais pas quoi. Tape Gunther Dreyer. Si tu veux me foutre la honte devant 1400 personnes, écris Gunther Dreyer, les hiéroglyphes, si c'est faux ou pas. Non mais arrête de hocher la tête pour rien du tout. Je te dis ceci, écoute ce que je dis, et je l'affirme. Et je te mets au Je ne vais défi de pas prouver que taper. c'est faux. Écoute-moi, bah tu ne vas pas taper, ça veut dire que, qu'est-ce que tu appelles par la science alors? Je te dis que le professeur Gunther Dreyer, et c'est admis scientifiquement que désormais, on pensait avant que c'était l'écriture cunéiforme avec les premiers pictogrammes qui étaient la naissance de l'écriture, mais en fait c'est faux, jusqu'à ce que l'on découvre des systèmes d'écriture également au niveau du Soudan. Le Soudan qui constitue là où est née la civilisation égyptienne. Et ce sont des hiéroglyphes. C'est ce que l'on pensait avant lui. Mais il faut aller voir maintenant après. Maintenant, vérifie si c'est faux ou pas. Donc, ne dépeins pas sur nous ton ignorance, le fait que tu ne savais pas, tu considérais que l'écriture était née en Mésopotamie, ce n'est pas de ta faute. C'est ce que moi aussi je pensais avant que je découvre les études de Gunther Dreyer. Maintenant, il faut que tu saches, et je t'ai parlé tout à l'heure d'injustice épistémique, et tu n'as pas voulu entendre. L'injustice épistémique, c'est aussi le fait d'occulter certaines formes de découverte scientifique au profit des autres formes de découverte. Parce que le fait de dire que l'écriture est née en Afrique, eh bien, ça remet l'Afrique sur la selle comme étant l'endroit où l'écriture est née. Bon, du côté de ceux qui disent que l'écriture est née dans le croissant fertile et ailleurs, d'ailleurs, c'est la raison, je t'invite à aller lire, par exemple, un écrivain palestinien qui a écrit sur l'orientalisme. J'ai oublié son nom, dites-moi son nom, l'orientalisme. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Égypte est considérée comme étant l'Orient. Parce que comme l'Égypte est l'endroit où la civilisation est apparue et elle est née, il a fallu la coller dans l'Orient alors que l'Égypte fait partie de l'Afrique. Le concept de Moyen-Orient, le concept d'Orient est une même invention aussi qui justifie cette affaire de croissant fertile selon lequel c'est né et on a foutu l'Égypte à l'intérieur parce que c'est l'origine des cultures. Donc, ne prends pas le fait que tu ne connais pas que l'écriture est apparue réellement en Égypte. Tu essaies de coller ça sur nous, ton ignorance à toi. Tu essaies de la faire passer comme étant notre obscurantisme sur le plan scientifique, ce qui est strictement faux. Maintenant, si tu veux prouver que ce que je dis est faux, va taper sur Google, montre devant tout le monde que Gunther Dreyer, si c'est faux, eh bien, je vais te dire, ok, je m'excuse que c'est faux. Démontre-moi que j'ai tort sur Gunther Dreyer. C'est simple. Ok. Donc, premièrement, tu as été incapable de prouver que j'avais tort sur Gunther Dreyer. Tu utilises ton ignorance sur le fait que tu continues toujours à penser que l'écriture est apparue en Mésopotamie, alors que je viens de te corriger sur ce sujet-là. Je viens de t'expliquer que c'était une ancienne croyance de penser que l'écriture est apparue en Mésopotamie. Tu as voulu humilier et ridiculiser la sœur qui était là, alors que c'est toi qui étais limité sur le plan scientifique. Je t'ai dit que non, l'écriture ne venait pas de là, et que l'écriture était apparue il y a près de 5000 ans au Soudan. Tu n'as pas vérifié, tu n'as pas remis à jour tes connaissances, tu n'as pas démontré que j'avais tort sur ça, et tu as utilisé ça pour essayer d'humilier la sœur, alors que tu voulais simplement camoufler ton manque de connaissances. Est-ce que tu as prouvé que j'avais tort? Non. Tout ça parce que tu n'arrivais pas à comprendre un concept qui est simple. C'est celui qu'on essaie de t'expliquer de l'injustice épistémique. Parce que tu n'as pas lu Boaventura de Sousa Santos dans son livre Épistémologie du Sud. Parce que tu n'as pas lu Les âmes du peuple noir qui développe le concept d'injustice épistémique. Parce que tu n'as pas lu The Hand of the Cognitive Empire. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'un épistémicide. Parce que tu ne sais pas que dans le processus d'injustice épistémique, on procède par camouflage des connaissances. C'est-à-dire que des peuples que l'on juge comme étant des peuples du Sud, c'est-à-dire que des peuples qui n'ont pas beaucoup de connaissances, ce que l'on fait de ces peuples-là, c'est qu'on va déprécier, on va cacher certaines formes de connaissances. Je te prends un exemple. Le fait qu'on dise partout que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, on sait que c'est faux. On sait que les Africains ont déjà découvert, qu'on sait que les Égyptiens y étaient, les Carthaginois ont été, il y a même des Asiatiques, les Vikings y ont déjà été. Mais pourquoi on continue à dire Les que c'est Christophe Colomb? Égyptiens, Parce que c'est ce que je déteste chez toi, Jack. Tout à l'heure, les là, quand je t'ai Égyptiens. coupé, tout à l'heure, là, quand je t'ai coupé, il faut que tu, oui, Ah il faut que ouais, tu ailles ah lire ouais. Ivan Van Sertima, They Came Before Columbus. Je viens de te donner le nom du livre. Oui, les Égyptiens y étaient. Les Africains y étaient. C'est simple. Va lire Ivan Van Sertima, They Came Before Columbus. Ils étaient là avant Christophe Colomb. Je te donne des sources.
Je te dis que tu essayes à chaque fois d'utiliser des concepts de logique, des concepts d'humanisme pour essayer de dissimuler le fait que tu es limité sur certaines formes de connaissances. Et je ne t'en veux pas, je peux te comprendre. Parce que le fait que toi, tu sois blanc de peau, je suis désolé de te le dire, le fait que tu ne sois pas un noir, il y a des phénomènes peut-être que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a des discriminations auxquelles toi, tu ne fais pas face. Il y a des discriminations auxquelles tu ne fais pas face. Donc, il y a des formes de connaissances que tu ne vas pas être amené à avoir simplement parce qu'elles ne te concernent pas. Notamment, par exemple, les éléments peut-être d'injustice épistémique. Pourtant même, bon, normalement, toi, en tant qu'Algérien, normalement même, vous avez subi une forme de racisme également aux Blancs et ils ont même essayé de vous diminuer. Donc, tu devrais connaître ce type de concept, par exemple. Donc, ce que je dis est vrai. Il est expliqué. Donc, le fait d'occulter une forme de connaissance, le fait de mettre en avant que c'est le croissant fertile, c'est là où la civilisation est apparue, alors qu'elle est apparue en Afrique, et le fait de récupérer la civilisation, la partie de l'Afrique qui a eu l'une des plus grandes civilisations, de ne pas dire que l'Égypte antique est fondée par des Noirs, ça par exemple, et de le cacher, alors que je viens de te le dire, des études génétiques faites sur DNA Tribes, tu peux aller voir des laboratoires DNA Tribes, démontrent, et même l'étude qui a été réalisée par le laboratoire Max Planck a démontré, il faut aller lire vers la fin de l'étude, a démontré que les momies sur lesquelles ils ont réalisé, n'est-ce pas, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, les momies sur lesquelles on a réalisé les études étaient des momies qu'on avait trouvées dans une zone où le métissage était très élevé et qu'ils ont eux-mêmes admis que, en ce qui concerne les momies de ceux qui ont fondé l'Égypte antique, des premiers habitants, ils étaient noirs. Pourtant, on ne montre pas ça. Et donc, tu viens nous dire que nous sommes des gens qui sont sectaires, alors que nous essayons simplement de régler un problème d'injustice épistémique qui fait que, par exemple, en Afrique, qui sait que dans le Monomotapa, par exemple, il y a des vestiges qui sont là encore aujourd'hui, des grandes civilisations qui étaient construites depuis longtemps, mais personne n'en parle. Les grandes murailles du Bénin qui sont beaucoup plus longues que les murailles de Chine, personne n'en parle. Nous citons des sources européennes qui sont parties, qui ont témoigné de ce qu'ils ont vu, le fait qu'il y avait déjà des systèmes d'égouts là-bas, et ainsi de suite. En quoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est du racisme que de montrer que lorsqu'on veut coloniser un peuple, lorsqu'on veut dominer un peuple, ce que l'on fait, c'est qu'il y a une citation, comme tu aimes bien les citations européennes, on dit « Celui que Jupiter veut faire perdre, il commence par lui enlever la raison ». C'est-à-dire que quand on veut dominer un peuple, on vient en général avec un discours ultra-raciste, un discours qui rabaisse l'autre pour venir dire que ce peuple-là n'a rien apporté, ainsi de suite. Ça va avec ça, la colonisation. Et c'est contre ça que nous nous battons. Lorsque nous créons la philosophie kamite, la pensée kamite, c'est pour répondre à ce type de problème. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Un peuple qui se développe sainement et dignement, surtout dans ce monde où nous sommes dans un jeu de domination, c'est un peuple qui a les pieds solidement ancrés dans son passé, a les mains dans le présent et a la tête dans l'avenir. Nous ne voulons pas ce que tu nous proposes, nous. C'est un discours de capitalisme d'aujourd'hui qui veut créer un individu avec ton pseudo-humanisme. Nous sommes tous les mêmes. Mais Jack, je sors de 700 ans d'esclavage et de colonisation où des Arabes, des Européens et tout le monde, tous les peuples non noirs m'ont fait comprendre que nous ne sommes pas pareils. Je ne te déteste pas. Je sais qu'il y a des humanistes parmi d'autres personnes, des personnes qui sont humains. Mais ne nous en veux pas parce que nous voulons être ultra prudents, que nous ne voulons plus, nous faisons en sorte qu'il n'y ait plus de colonisation, qu'il n'y ait plus d'esclavage aujourd'hui. Et que nous voulons que lorsqu'ils sont venus chez nous, ils nous ont apporté des écoles coraniques pour essayer de nous aliéner profondément. Ils nous ont apporté des écoles catholiques pour nous aliéner profondément. Des écoles occidentales. Tous les Noirs s'appellent Mohamed, Bukhari, ainsi de suite, s'appellent Jean-Christophe de la Fesse, ce genre de choses. Nous voulons que les Noirs reviennent à leur culture. Je veux me développer comme le chinois est en train de le faire, mais dans un paradigme proprement chinois. Je veux faire comme le japonais, mais dans un paradigme proprement japonais. S'il y a des problèmes dans la culture japonaise, le japonais le modifie, il l'arrange. Quand il construit des choses, il n'oublie pas ses ancêtres, il n'oublie pas. Quand tu viens nous dire que abat les ancêtres, je ne veux pas abattre mes ancêtres. Je ne veux pas prier, vénérer des ancêtres juifs. Je m'en fous du fait qu'un juif ait torturé un autre juif sur la croix, par exemple. Je m'en fous d'un Mohamed. C'est pour ça que je me bats contre ces éléments-là. Et en plus, ça nous apporte. Tu nous dis que tu es contre des idéologies qui sont patriarcales, des idéologies. Quelle idéologie? Des sectes qui sont patriarcales. Jack, la dynastie des Kandake a dirigé le Soudan pendant longtemps. Ce sont des femmes. Elles ont résisté contre l'Empire romain. La reine Hatshepsut, c'est une reine africaine. La reine Yenenga, c'est une reine africaine. La reine Nzinga, c'est une reine africaine. La reine Ablapoku, c'est une reine africaine. La reine Amina, c'est une reine africaine. Ya Asentewa, c'est une africaine. Et je peux continuer. Ya Mbodj, ce sont des grandes reines africaines. Mon peuple n'a jamais été un peuple de misogyne. La femme est la maman de l'humanité et nous l'avons toujours considérée. Et nous luttons quand nous disons aux gens, revenez à la culture africaine. Et c'est ce que nous faisons parmi nous. Revenez à la culture africaine. Et cette culture n'a jamais été misogyne.
Nous sommes en train d'améliorer des éléments. Il y a plein d'éléments, par exemple, qui sont rentrés dans qui sont introduits. Par exemple, lorsque tu lis le livre de Amuna Ngoninba, qui démontre que des éléments tels que l'excision, à l'origine, ne sont pas d'éléments africains et que les Africains doivent abandonner cela et arrêter de penser que c'est dans leur culture, par exemple. Ce sont des éléments qui viennent de l'extérieur. Et nous nous battons pour faire cesser ce genre de choses. Et quand je te dis que le fait, et nous prenons un discours qui est scientifique, nous disons à nos jeunes Africains, allez apprendre, allez étudier la science. Ayez un discours qui est plutôt scientifique. Et basez-vous, lorsque nous avons des gens tels que Cheikh Anta Diop, qui écrit sur l'unité culturelle d'Afrique noire et qui a donné, il a apporté des éléments scientifiques. Donc il faut arrêter de porter sur des gens des éléments. Nous ne sommes pas une secte. En quoi est-ce que c'est une secte que de défendre? Lorsque tu dis qu'est-ce que être noir et autres, je vais te le dire très simplement. Oui, être noir, c'est évidemment c'est lié à la mélanine, la couleur de peau, certes. Mais être noir, c'est également, oui, parce que tu as mis beaucoup de temps. Être noir, c'est également une identité culturelle. Et ça, il faut lire le livre de Cheikh Anta Diop, Unité culturelle de l'Afrique noire, que tu n'as pas lu, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est toujours problématique avec des gens comme toi. Quand tu dis l'énergie, je te l'ai dit dès le début de notre conversation, l'énergie n'intervient pas dans la création. À quel moment je t'ai dit que l'énergie intervenait? Je t'ai dit que la conception de Dieu, selon moi, Dieu chez moi, il s'appelle Nzambi. Nzambi, ça vient de Inza, qui veut dire le cosmos, l'univers, la nature, et le Mi qui veut dire l'énergie. Je préfère garder cette conception-là. Elle vient de mes ancêtres, elle ne fait du mal à personne. C'est une forme de déisme, de considérer qu'il y a un principe qui régit l'univers, mais que ce principe-là n'a commandé aucun prophète de venir, et que ce principe est en nous. Il est dans la nature. Cette énergie est en moi, je suis en lui. Je n'ai pas besoin de le prier, il n'a envoyé aucun prophète, et que le livre le plus parfait qui existe selon nous, c'est la nature simplement. C'est le livre fait par le Créateur lui-même. En quoi est-ce que c'est quelque chose de mauvais? Toi, en tant qu'athée, si tu veux refuser cela, refuse cela, ça te concerne. Mais moi, je suis quelque chose qui n'est pas mauvais. Le Dieu n'intervient pas, il n'envoie aucun prophète, rien du tout. C'est simplement la nature. C'est une forme de déisme, un peu comme à la Spinoza, si on peut essayer de rapprocher cela. Et donc, quand tu nous traites de racistes et autres, oui, vous êtes raciste parce que vous êtes noir, je suis désolé. Nous avons subi 1400 ans de colonisation et d'esclavage. Eh bien, nous sommes dans notre propre pensée. Nous ne vous détestons pas. L'amour des siens ne constitue pas la haine des autres. C'est aussi simple que ça. En fait, tu navigues à travers des concepts, tu essayes de faire passer toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ton pseudo-humanisme de droit de l'hommisme parce que tu crois que l'Afrique a attendu Jack le Fou pour nous apporter les droits de l'homme. Parce qu'on a attendu que des locodermes viennent nous expliquer c'est quoi, ce que c'est que l'humanisme, les principes fondamentaux. La sœur t'a expliqué des choses, apparemment tu ne l'as pas entendu. Elle t'a parlé de la charte de Mandé, qui est considérée comme l'une des premières déclarations universelles des droits de l'homme. Tiens pour toi le droit de l'homiste. Les principes fondamentaux de la Mahat, de nos peuples. Il y a des études scientifiques qui démontrent, qui l'ont montré, des études ethnologiques, pardon, qui ont démontré, ils ont interrogé toutes les cultures africaines, ils ont retrouvé les mêmes principes de paix, de justice et d'humanisme partout. Ma culture a toujours connu cette affaire de droits de l'homme. Et nous avons toujours accueilli les gens en Afrique. D'ailleurs, ça a constitué l'une des raisons pour laquelle on nous a colonisés, parce que nous étions des peuples qui étaient très accueillants avant. Et les gens ont pris cela, des cultures telles que la Teranga et autres que vous retrouvez au Sénégal, les cultures d'accueil. Ça a toujours existé un peu partout en Afrique. Alors on n'a pas attendu que les gens viennent nous apporter le soi-disant droit de l'hommisme. Nous connaissons les droits de l'homme dans nos cultures. Et si nous voulons mettre en place un principe des droits de l'homme, ce sera à cause de notre culture. On ne va pas récupérer les droits de l'homme faits par les autres. Nous le connaissons déjà avant nous. C'est aussi simple.